Bonjour à tous et bienvenue pour la partie numéro 108. Hop, je filais le lien de ma chaîne. Hop là, c'est parti avec du cavalier C3 en premier coup E5, cavalier F3. Je tiens à saluer tous les nouveaux abonnés aussi de la chaîne. Là, on va arriver bientôt aux 1000. Alors ça serait pas mal d'arriver à faire un spécial 1000 abonnés, hein. Alors j'espère que je vais avoir une bonne connexion. J'ai écouté un petit peu les conseils de tout le monde. Essayer d'éteindre le téléphone, tout débrancher, éteindre les antivirus, donc on va voir. J'espère que ça va aller un peu mieux. Bah, allez, je joue sur le centre noir ici, une partie très solide. Les noirs jouent des 6-5 et là j'ai envie déjà d'échanger pour provoquer peut-être ici une finale, hein, une finale avec un petit plus pour les blancs puisque le roi noir n'a pas roqué, mais c'est vraiment très très léger. Alors comment je continue mon développement? Parce que je joue fou G5 échec, F6 et puis suivi de grand rock échec, j'hésite. J'ai envie de le faire. Alors là, je m'attends à F6. Mais F6, ça a l'avantage que j'enlève une case à son cavalier, donc il a plus la case naturelle de développement. J'en profite pour faire un petit. Alors, moi, l'inconvénient hein, de mon coup, c'est que mon fou va revenir en E3 et ça bloque la sortie de mon fou blanc. Mais je vais essayer de le sortir avec G3 fou G2. C'est un peu le plan dans cette variante, on va voir. J'essaie de jouer sur l'activité, là, l'activité au départ, donc c'est la prise. Je joue sur l'initiative. Ok, fou là, j'ai envie de revenir ici, fou E3. Donc je menace par exemple, j'en sais rien, moi des coups comme peut-être cavalier B5, fou C5, pour profiter du clouage d'ailleurs de suite. Il se décloue. Alors est-ce que j'ai pas des fous comme fou B6? Coup fou B6 intéressant. Avec la menace tour prend. Donc sur pion prend, je fais tour prend, je suis assez content, j'ai doublé les pions. Ouais, j'hésite. Il peut juste enlever son roi aussi, hein. Par exemple, il peut jouer roi là et mon fou il est en l'air. Donc ça c'est pas énorme. J'ai quand même cavalier échec. Il peut jouer roi 8 plutôt alors. Hmm. Non, je vais plutôt continuer dans l'esprit. J'ai envie de jouer H3 peut-être. H3 G4, je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est mieux que G3? En fait, G3, j'ai peur de cavalier E7, fou G2, et puis j'ai des coups comme cavalier F5. Attaque le fou, mais bon, je pourrais jouer fou là à la rigueur. Non, j'ai joué G3. Je vais jouer solide. Moi, je continue dans l'esprit, hein. J'ai pas trop aimé fou F5. Bon, il veut jouer roi C8, mais sa tour va rester. Ah, il joue tour B8, ouais. C'est pas le coup auquel je m'attendais dans cette position. Ok. Parce que j'aime pas trop le fait qu'il ait mis sa tour hors jeu, quoi. C'est pas. Moi, j'ai déjà quand même toutes mes pièces actives. Est-ce que je peux pas jouer des coups comme cavalier E4, menace cavalier prend. Donc, je sais pas, imaginons il joue roi E7, cavalier prend, puis on prend. Et je joue sur les cases blanches, quoi. J'aime bien ça. Non, je vais jouer sur la paire de fous. Et s'il échange, j'ai la paire de fous. Voilà, donc là j'ai la paire de fous, je joue un petit plus. Petit plus dû à la paire de fous. Ok, je m'attendais à ce coup, mais là je peux échanger par exemple. Échanger, je joue sur la structure. Alors, il va tout tenir avec ce fou là qui bloque tout, c'est ça le problème. Et on a les fous de couleur opposée, mais il y a surtout une structure de pion qui va lui permettre de tenir. Alors après, je peux avoir des plans quand même, pion prend, pion prend. Je peux avoir des plans comme tour D3, tour F3, tour F5, tour H5 et aller chercher le pion. Intéressant. Intéressant. C'est intéressant. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je joue sur plus sécure? Hmm. Je peux aussi essayer de tout casser avec F4. Mais il y a peut-être des coups comme cavalier G4. Je pourrais jouer fou F1, je suis de H3, je sais pas. F4 intéressant aussi. Puis on prend fou prend, j'ouvre les lignes sur le fou. Mais bon. Je sais pas ce qu'elle vaut cette finale de fou de couleur opposée en échangeant H6. Parce que c'est sûr que si le cavalier revient, hop là, si le cavalier revient à F7 pour tenir, il va être solide quoi. Je peux aussi jouer C4.
dès C5. Si je joue B6, je peux jouer mon fou en C6 qui va tout paralyser. C4, qu'est-ce qu'il peut jouer? Cavalier là, j'aime bien. Ce qui est le problème, c'est qu'il menace ça. J'ai pas envie de jouer H3, purée, ça m'énerve de perdre un temps sur ce moment de la partie. Jouer H3 pour l'empêcher de jouer cavalier là. J'aime pas du tout, quoi. Ah, je peux aussi jouer fou là. Intéressant, fou A7. Il est obligé de jouer la tour en fait. Donc tour là, et puis je reviens fou là. Et je menace ça et ça. Pas mal ça. Je gagne pas un pion dans l'histoire. Donc roi E7, fou prend, pion prend, puis je prends là. J'attaque la tour. Obligé de jouer roi là. C'est pas mal, hein. Allez, je vais sur la finale avec un pion de plus. Allez, j'y vais. Allez. Donc je menace, fou prend. Donc le seul coup pour lui, c'est jouer roi E7 à mon avis. Parce que si je joue cavalier F7, fou prend est terrible. Je peux gagner 2 pions. Donc là, il faut qu'il joue roi E7. Donc fou prend, pion prend et je prends. Bon. Tout fou là, fou D5. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça va, hein. J'ai un bon pion de plus, quoi. Finale avec un bon pion de plus. Je dois pas risquer grand chose, quoi. Ça va pas être mauvais pour moi. Ouais, roi E7, donc là on y attendait, fou prend, pion prend, fou prend. Et tour là. Fou D5. Fou D5 me paraît totalement normal dans cette position. Contrôler. Mon fou est très très fort quand même, il contrôle, vous voyez, plein de cases ici. Ok. Why not? J'ai l'impression que j'ai une bonne finale. Donc ça, je m'y attendais. Je m'y attendais un petit peu. Est-ce que je peux pas jouer tour F1 tranquille? Voilà. Et là, je vais chasser son cavalier. Tranquille. Alors, il peut jouer F5 peut-être. C'est pas mal. Mais l'idée cavalier F6, c'était peut-être plus fort que ce qu'il fait. Je préférais. Parce que du coup, il peut pas revenir en F6. Et là, il aurait dû jouer, il a pas joué précis, hein. Il joue trop vite, hein. F5, cavalier F6, c'était plus fort. Bon, ok. Donc là, je suis content. Son cavalier est revenu hors jeu. Et maintenant, je vais revenir. Je vais revenir, je vais tour D2. Peut-être C3. J'aimerais bien même jouer, si j'ai le temps, tour D3 et passer la tour. Ce serait l'idéal. Mais bon, à mon avis, il va pas me laisser le temps, il va doubler. Il va m'attaquer ici. Bon, pour le moment, il me laisse le temps. Est-ce que je joue C4 du coup? Alors C4, est-ce qu'il n'a pas le temps de jouer cavalier à cavalier? Peut-être jouer C4. Ouais, je joue tour là pour passer la tour et puis pouvoir revenir avec l'autre tour. Et s'il double ici... Ouais. J'ai envie de jouer C4. Non mais C4, je suis fou. Oula. C4 c'est risqué parce que j'ai mon roi qui est... Mon fou est cloué quoi. C'est quand même risqué. Faut que je vois. Parce que je joue C3 plus solide. Ou est-ce que je joue fou B3? Aussi plus solide. Hmm. C4 j'aime bien, mais il n'y a pas des coups comme E4 après. Bon, E4 ça me paraît chaud quand même. Alors C4 ou C3? C4, qu'est-ce qu'il peut faire? Allez, regardons. E4. Tour D4. F5. Son cavalier joue plus qu'un après. Il joue B3.
Alors, je vais jouer C3, tranquille. C3 parce que j'ai envie d'abord de ramener l'autre tour, et ensuite peut-être de jouer C4. Je vais le jouer en plusieurs temps. Qu'est-ce qu'il fait avec son cavalier? Moi j'ai envie de revenir là, du coup là, parce qu'il veut revenir cavalier E7, mais j'ai envie de l'embêter là. Moi je vais revenir ici. Ah non, il veut jouer cavalier D4. Ah, le voilà le malin. Le voilà le malin. Et si je joue E4, qu'est-ce qu'il fait? Cavalier D4 quand même. Roi D2. Moi j'y vais quand même. Hein. Ok, cavalier D4. J'enlève le roi maintenant. J'enlève le roi. Et mon idée, c'est d'aller changer son cavalier, peut-être, ou pas d'ailleurs. Ok, A4. A4. Qu'est-ce qu'il fait sur A4? Il joue vite, hein. Maintenant, A4, le cavalier est obligé de rentrer loin, hein. Ça commence à être chaud pour lui. J'y vais, là. A4, le cavalier est obligé de partir. J'aime bien ça. Ouais, je vais doubler les tours, là. On va mettre une pression ici. Par exemple, sur des coups comme... Ouais, donc il revient. Je vais jouer roi, là. Pour jouer B4, gagne la tour. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il fait sur B4? Je comprends pas. La tour, elle est cuite, là. Bon. B4. J'ai raté quelque chose ou pas? B4, la tour, elle a plus de case, là. Tour prend. Bon, on y va, hein. J'ai l'impression que ça gagne une qualité. Parce qu'il est obligé de faire tour prend. Ouais, mais j'aurais fait tour prend en plus à sa place. Il joue trop vite, hein. Il joue trop vite. On peut pas jouer bien quand on joue aussi vite. C'est pas possible. Impossible aux échecs. Qu'est-ce qu'il fait sur roi B3 maintenant? Je comprends pas. Il veut faire cavalier prend? Bon, je prends. Ouais, je prends et j'ai une bonne qualité de plus, hein. Ça va être dur pour lui là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je joue roi B3, je mets la pression sur le cavalier. La tour maintenant est bloquée à la défense du cavalier. Le cavalier peut pas sortir parce qu'il y a une pression sur D6. Moi je peux faire ce que je veux là, hein. Je peux jouer B5 au prochain coup. Voilà, c'est fini. Là techniquement la partie elle est finie, hein. On a un adversaire qui a joué quoi? Il a joué la partie en 2 minutes. Et on peut pas bien jouer en 2 minutes. Ah mais là c'est fini. J'ai un pion de plus et une qualité de plus. Ah, si je me prends pas de fourchette bête ou si je perds pas autant, voilà, la partie est finie. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Aïe aïe aïe, bon mais je vais commencer à dire miam miam bientôt, hein. Je vais commencer à tout manger, hein, pour ma partie du jour. Partie du jour qui est plus du jour, puisque du coup, bon, je la fais pas une par jour en ce moment, mais j'aimerais tellement pouvoir vous donner un peu plus, pouvoir faire. C'est tellement sympa de recevoir des messages d'encouragement de votre part là. Mais je peux pas quoi, j'ai un problème de connexion et c'est chaud quoi, c'est pas facile. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais tout couper comme vous m'avez dit, en tout cas là aujourd'hui ça marche, hein, en faisant ça. Après, peut-être que le direct aussi marcherait, mais le direct, ça pompe pas mal, j'ai l'impression, hein. Quand je commence à faire en live sur YouTube, enfin bon, on va voir. Donc, mon avis David Torres, ben, j'ai l'impression que là, il y est plus, hein. Ah ben, c'est sûr, là, tu peux te mettre à réfléchir, David, mais il fallait se mettre à réfléchir un petit peu avant, de se mettre dans une position complètement sans espoir. Ok, il veut jouer F5. Bon, est-ce que je l'empêche? J'ai envie. J'ai envie de l'empêcher. Ok, il veut jouer F5. Coûte que coûte. Bon, ben, moi j'y vais.
J'y vais parce que je menace B6. Ouais. Il l'a vu. Donc B6, cavalier prend, j'échange tout, je rentre là. Parce que c'est bien. Je peux aussi attendre. Hein. Je suis pas pressé. Hein. Je suis pas pressé. Je vais le jouer tranquille d'ailleurs. Je vais jouer roi B4 parce que le roi B4 c'est un avantage qu'il n'y a plus d'échecs déjà. Il n'y a plus d'échecs de cavalier. Par contre il y a la fourchette. Ouais. Bon, je prends là. Je prends là et j'ai deux pions passés. Bah c'est pas si mal en fait. C'est aussi bien parce que maintenant j'ai deux pions passés liés. Ouais c'est bien ce que j'ai fait. C'était une bonne conversion. Un bon sacrifice de qualité. Enfin je redonne la qualité et j'ai mes deux pions passés liés. Pas mal. Voilà c'est fini. Surtout que le roi est coupé. Le roi peut plus venir de ce côté donc il abandonne. Ok, bon bah écoute David, hein, là tu m'as joué trop vite. Je vous dis à une prochaine partie en tout cas, et ça me fait toujours plaisir de recevoir mon message. Continuez à partager ça autour de vous. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.